Hey, salut à tous, c'est Anime et aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à la minia, on va parler de Webtoon qui est la raison principale de mon absence sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 13 Webtoons que je vous conseille. Je vais vous présenter High School Mercenary, Hero Killer, Lookism, Une Seconde, Jungle Juice, Hero Ticket, An Ordinary, Sang et Papillon, Tower of God, The Boxer, White Blood, Noyak et enfin Dead Life. Je vais vous présenter ces derniers un à un en environ 30 secondes chacun, sans vous spoil bien évidemment. Normalement, il y a les timecodes sur la vidéo, ce qui vous permettra de skip ce que vous connaissez déjà. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker si mon travail vous plaît, car beaucoup d'entre vous ne le font pas, et ça me ferait super plaisir. D'habitude, je fais ça en fin de vidéo, mais je pense également le faire maintenant. Bref, après cette intro beaucoup trop longue, ne perdons pas une seconde, Eh ben voyons. et place à la vidéo. Ouais, je suis fier de cette blague, ouais. Ah oui, et tous les chiffres énoncés dans cette vidéo sont vrais pour Webtoon France, donc si vous voulez aller plus loin dans les épisodes, n'hésitez pas à aller sur des sites de scan. Numéro 1, High School Mercenary. Allez, on commence tout de suite avec High School Mercenary qui est actuellement composé d'une cinquantaine d'épisodes et d'un rythme de sortie d'un EP tous les mardis. Ijin est un jeune mercenaire qui est le seul survivant d'un accident d'avion survenu dans son enfance. Il vient tout juste de retourner auprès de sa famille qui le croyait mort pendant 10 ans d'absence. Ijin pourra-t-il mettre de côté son passé sombre et mener une vie de lycéen normal? Ce qui est bien dans ce webtoon, c'est vraiment que le héros doit jongler entre son passé qui lui apporte quand même pas mal d'emmerdes et en même temps sa vie de lycéen normal. Le webtoon commence à devenir vraiment bien lorsqu'une entreprise internationale se rapproche de lui. Mais je ne vous en dis pas plus. Numéro 2, Hero Killer. Allez, on continue avec Hero Killer qui est composé d'actuellement d'une trentaine d'épisodes et d'un rythme de sortie d'un EP tous les mardis. Dans ce webtoon, les héros sont mis sur un pied d'égalité avec les malfaiteurs. Les deux camps se font la guerre sans prêter la moindre attention aux civils. Une jeune fille, Iha, s'est entraînée pendant des années afin de devenir tueuse de héros et de retrouver le meurtrier de sa sœur. Ce qui est bien dans ce webtoon, c'est qu'il prend à contre-pied toutes les valeurs véhiculées par les films, séries, animes, mangas autour des super-héros. C'est donc selon moi une bonne alternative aux mangas type My Hero Academia pour changer un peu. Numéro 3, Lookism. Vient ensuite Lookism qui est constitué d'environ 225 épisodes avec un beau rythme de parution, à savoir un épisode tous les mardis et vendredis. Allez, on passe tout de suite au synopsis. Le webtoon Lookism suit Park Hyung-suk, désolé pour ma prononciation du coréen qui est éclataxe, un élève en première année de lycée considéré comme le loser de sa classe. Pauvre, en surpoids et sans amis, il se laisse intimider et harceler quotidiennement. Mais un jour, sa vie va basculer lorsqu'il va changer de lycée. Ce webtoon étant considéré comme un seinen, il y a pas mal de violence. Les rivalités de gang et de personnages sont omniprésentes. De plus, la plupart des personnages subissent de réelles évolutions au cours de l'œuvre et c'est selon moi tout cela qui rend vraiment ce webtoon aussi bien. Numéro 4, Une Seconde. Allez, on continue avec Une Seconde qui sort tous les lundis et qui est actuellement à une trentaine d'épisodes. Osu est un sapeur-pompier légendaire au taux de sauvetage légendaire de 100%. Il arrive à faire cela car il arrive à voir dans le futur lorsqu'il est stressé, bien qu'il ne connaisse pas l'origine de ce pouvoir. Parviendra-t-il à accomplir ses missions tout en gardant ce secret pour lui? Une Seconde est un webtoon assez original qui parle donc de sapeur-pompier. Ce qui est cool avec son pouvoir, c'est que l'on peut voir tous les drames qui vont arriver sans savoir pour autant comment Osu va s'en sortir. Numéro 5, Jungle Juice. Allez, on continue avec Jungle Juice qui est composé d'actuellement d'une cinquantaine d'épisodes avec pour rythme de parution un EP tous les dimanches. Allez, on passe tout de suite au synopsis. Suchan est un jeune étudiant très populaire dans son école. Cependant, il cache un secret, à savoir la possession d'ailes de libellules après avoir utilisé un insecticide du nom de Jungle Juice. Après un drame, il se retrouve transféré avec des élèves mi-hommes mi-insectes comme lui, où règne la loi du plus fort. Ce qui est bien dans ce webtoon, c'est selon moi tout le mystère qui plane autour de ce mystérieux insecticide Jungle Juice et de savoir dans quel but a-t-il été créé. Numéro 6, Tower of God. Allez, on s'attaque à un des webtoons les plus connus, à savoir Tower of God. Actuellement, à environ 230 épisodes, il a comme Lookism, à savoir un rythme de 2 épisodes par semaine, le jeudi et le dimanche. Bam est un jeune garçon qui s'est mis en tête de rentrer dans la tour pour retrouver son amie Rachel. Dans cette tour se trouve richesse, pouvoir et bien d'autres choses encore. Voilà, donc oui, le synopsis est un peu court, mais en même temps, il m'est impossible de faire un court résumé de ce webtoon. En effet, il possède selon moi un des univers les mieux développés de tous les webtoons confondus. Bref, je ne vais pas m'attarder plus de temps là-dessus, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller le voir. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, je sais, j'ai pas encore présenté tous les webtoons, cependant, à l'heure où je tourne cette vidéo, et comme vous avez pu le voir, ma dernière vidéo sur le site de streaming a été supprimée. Bon alors, par où commencer? Tout d'abord, il faut savoir que je passe pas mal de temps sur mes vidéos, donc montage, écriture, etc. Donc quand une vidéo se fait supprimer, bah ça fait toujours un peu chier. De plus, même quand tu te concentres pas sur la vue d'une vidéo, mais que t'as passé des heures à en faire une, et qu'au final tu te retrouves avec 40 vues, bah ça aussi ça fait toujours un peu chier. Mais là n'est pas le problème. Pour une fois qu'une de mes vidéos avait fait pas mal de vues, donc c'est-à-dire environ 1000, et oui, pour un petit youtubeur comme moi à 200 abonnés, ça fait pas mal, et ben YouTube supprime ma vidéo, pour des raisons éclatées en plus. Je cite, non-respect de la charte YouTube. Dans ce cas-là, ok. Mais alors pourquoi il reste plein de vidéos sur le site de streaming sur YouTube? Je dis pas qu'il faut les supprimer,
supprimer, loin de là, mais juste faire preuve de logique. C'est pareil, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à une époque, sur YouTube, il y a eu des pubs de cul. Ah non, pardon, excusez-moi, pas des pubs de cul, mais des pubs de sites de rencontres à caractère sexuel fortement explicite. Alors qu'à côté, il y a plein de youtubeurs comme JDG, ouais, j'aime beaucoup JDG, qui se font emmerder pour moins que ça. Et encore, je ne parle pas des clips de musique qui parfois dépassent les règles de YouTube, mais bon, on s'en fout puisque c'est ce qui rapporte le plus de thunes. Bon bref, je m'égare et c'est simplement mon avis perso. Tout ça pour vous dire que cela m'a un peu refroidi sur le coup et que je pense que je vais faire une petite pause dans ma publication de vidéos qui n'était déjà pas très régulière. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine, salut!